Bonjour et merci encore une fois de plus de me recevoir dans vos maisons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Je suis là parce que nous devons chercher la face de Dieu. Je suis là parce que nous devons prier jusqu'à ce que Dieu puisse se manifester dans la vie de chacun de nous. Oui, bien évidemment, l'évêque Espérance Mbakadi veut que le Dieu qui change les choses dans la vie des gens puisse venir intervenir dans ta vie. C'est pourquoi il nous invite tous à des nuits de prière. Ce sont des nuits où nous allons venir faire les expériences surnaturelles avec Dieu. Votre cas nécessite que vous puissiez chercher Dieu, et non seulement chercher Dieu, et que vous puissiez expérimenter Dieu. C'est pourquoi nous allons suivre l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, et comment est-ce que lui-même il est en train d'annoncer, de sonner la trompette pour nous inviter tous, en fait que chaque vendredi, à l'église de Mangembo, nous puissions venir dans une veillée, une nuit, où nous allons chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse régler votre problème, jusqu'à ce que Dieu puisse vous donner la solution. C'est pourquoi nous allons suivre l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Le vendredi, j'aurai une nuit des expériences surnaturelles. Chaque vendredi du mois de juin, je serai du haut de cet hôtel pour enseigner, pour prêcher, exhorter et rendre ministère. Les portes sont ouvertes à 21h. À partir de 22h, 22h30, invitez un grand nombre de gens, ceux qui sont dans les besoins, même ceux qui ne croient pas à ce que nous faisons, ceux qui ont des problèmes de maladie. Nous travaillerons et nous servirons un grand nombre donné. Je m'adresse à mes amis qui sont à Abidjan, à ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont à Paris et ailleurs. Vous pouvez voyager et venir jusqu'ici pour cette nuit. Des expériences surnaturelles. Ça sera des moments extraordinaires. Vous pouvez partir de partout, venir vous joindre à nous. Oui, bien-aimé, vous venez de comprendre que l'homme de Dieu nous invite à une nuit veillée de prière que nous allons faire chaque vendredi à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Partout où vous êtes, vous pouvez traverser, l'homme de Dieu l'a déjà dit, je le répète, vous pouvez traverser de Brazzaville, vous pouvez, si vous êtes en congé, vous pouvez venir, vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous pouvez venir ici à Kinshasa, juste qu'en préligue de chaque veillée, chaque nuit des expériences surnaturelles, pour que vous puissiez participer à ces moments, qui va être des moments qui vont apporter les changements majeurs dans votre vie. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Et lorsqu'on prie, lorsqu'on est dans la souffrance et qu'on se met à chercher la face de Dieu, nous ne pouvons pas nous arrêter et jusqu'à ce que Dieu puisse nous donner la solution. Et Jacob est un exemple majeur. Là, nous sommes dans Genèse 32. Et Jacob était dans la souffrance face au problème qui se posait devant lui, face à la souffrance qui se pointait à l'horizon. Jacob s'est séparé de sa famille, de tout ce qu'il avait, et il a commencé à chercher la face de l'Éternel. Dans cette nuit-là, il dit à Dieu que je ne te quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à ce que vous puissiez me bénir. Il a prié toute la nuit, il a cherché la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'un homme, un être céleste
lui est apparu et il a fait les expériences avec Dieu. C'est au cours de ces expériences avec Dieu que son nom a été changé en Israël et sa vie a été transformée. Bien-aimés, vous êtes en train de me suivre. Partout à Kinshasa, en République démocratique du Congo, vous êtes à Brazzaville, vous êtes en Angola, vous êtes à Paris, partout où vous êtes, ne vous privez pas de ces moments. Donc désormais, chaque vendredi, on n'aura pas de culte, mais on aura des veillées, on aura des nuits, des expériences surnaturelles. Et c'est à ces nuits-là que je vous invite, que l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, vous invite à venir participer. Bien-aimé, Paul et Silas étaient dans un problème. Ils étaient arrêtés, emprisonnés, jetés en prison. Mais leur nuit, ils n'ont pas... Alors qu'ils étaient dans une position de faiblesse, ils étaient dans la prison, ils ont pris l'option de chanter pour Dieu, de chercher la face de l'Éternel. Et comme ils ont cherché la face de l'Éternel, bien aimé, parfois, les situations dans lesquelles vous êtes, ça ne vaut pas la peine de vous plaindre, ça ne vaut pas la peine de passer des nuits entières en train de pleurer. Au lieu de pleurer, faites comme Jacob, faites comme Paul et Silas, venez chercher la force de l'Éternel à l'église de Mangembo. Nous sommes sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Chaque vendredi, nuit des expériences surnaturelles. Et ce vendredi, nous allons être là avec l'évêque Espérance Mbakadi. Nous allons chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Dieu qui écoute la prière va intervenir. Je disais que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient jetés en prison, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas pleurniché, mais ils ont pris la résolution de ne pas dormir, parce que face à la souffrance, on ne dort pas. Face à la souffrance, on cherche la face de l'Éternel. Face à la souffrance, on crie à Dieu, on crie vers Dieu. Et Pierre et Silas, ils ont crié vers la face, ils ont prié, ils ont chanté pour Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé son ange. Et l'ange les a libérés. Pierre est sorti de la prison, mais il ne réalisait pas qu'il était en train de sortir de la prison, parce que c'était une expérience surnaturelle qu'il était en train de vivre. Au point que Pierre, lorsqu'il arrive, lorsque l'église aussi, je parle de là où aussi, lorsque l'église priait pour lui, Pierre est en train de frapper à la porte pour qu'on puisse l'ouvrir. Mais la personne qui a perçu Pierre, il a pensé voir un fantôme. Il a couru vers les siens pour dire que non, Pierre est là. Bien-aimé, le Dieu des expériences surnaturelles est capable de vous enlever dans la situation dans laquelle vous êtes, est capable de vous enlever dans la situation dans laquelle vous êtes engouffré. Votre problème peut être résolu. Votre problème de manque de maternité peut être résolu. Mais si seulement si vous décidez à ce jour de cesser de pleurer, de cesser de vous plaindre, mais de tourner votre face devant l'Éternel. Si vous pouvez seulement décider de ne plus, de passer certaines nuits dans la prière, parce que vous avez eu tout le temps de vous reposer, mais le sommeil n'a pas changé votre vie. Non, le sommeil n'a pas changé votre vie. C'est pourquoi chaque vendredi, à l'église de Mangembo, nous allons refuser de dormir. Nous allons être debout
nous allons passer des nuits de travail, des nuits où nous allons revenir à notre source, à celui qui nous a créés, en fait qu'il puisse, nous allons nous exposer à la lumière, en fait que la lumière puisse recréer les choses dans nos vies. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être recréées. Et nous devons passer des nuits entières dans la prière, nous exposer à Dieu, à la véritable lumière, afin que les choses soient changées, soient boostées dans nos vies. Bien-aimés, ce vendredi, nous allons être avec l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi. Chaque vendredi, dorénavant, à l'église de Mangembo, nous allons faire des nuits, des expériences surnaturelles. Votre problème, votre situation, c'est un problème qui a passé, dans laquelle vous êtes, ça fait un long moment. Vous avez fui les médecins. Et les médecins ont donné leur prénom, ont donné leur diagnostic. Ce problème-là, les avocats ont donné leur lecture des choses. Le jugement a été donné au niveau du parquet. Mais j'aimerais que nous puissions aller devant le magistrat suprême, devant l'Éternel, le juge, votre dernier recours. C'est l'Éternel. Et que nous puissions prier, chercher Dieu, jusqu'à ce que, là où la nature ne nous avait pas donné la solution, en fait que le Dieu qui est surnaturel, le Dieu qui fait les choses, qui est au-delà de l'entendement humain, puisse nous visiter et faire des choses que seul Dieu peut faire. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos n'est possible qu'à celui qui accepte de venir vers lui. Et les rendez-vous, c'est chaque vendredi à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula, numéro 1 bis, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. L'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, est là. Il est là parce que il porte votre fardeau et il a besoin que Dieu, il désire ardemment voir son Dieu changer l'histoire de votre vie. Et c'est pourquoi il s'est disposé lui-même en fait de nous rendre service, en fait de mettre à notre disposition son ministère, son apostolat, de chercher la face de Dieu pour nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est de venir avec lui, afin que nous puissions plaider, chercher la face de l'Éternel. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Oui, nous allons invoquer l'Éternel jusqu'à ce qu'il puisse se révéler comme il s'est révélé dans la vie de Jacob. Nuitamment. Oui, parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent se résoudre que lorsqu'on se rencontre avec son Créateur. Lui qui a la capacité de modifier, de nous faire gagner, de nous faire récupérer les années que les sauterelles ont dévorées. Partout où vous êtes en train de me suivre, votre problème vous a vaincu. Mais ce problème-là n'a pas vaincu votre Créateur. C'est pourquoi il est écrit que lorsque vous voyez un homme élevé, sache qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est plus élevé. Et au-dessus de tous, il y a l'Éternel qui chapeaute, qui est au-dessus de toutes choses. Si vous êtes parti vers les médecins n'ont pas pu donner la solution à votre maladie. Les médecins vous ont dit que vous ne pouvez pas toucher les enfants. Ne discutez pas avec les médecins. Non, parce que les médecins, lui, ne fait que
son travail. Mais vous pouvez revenir à votre Créateur, celui qui vous a créé et qui est capable de recréer, de recréer en donnant d'autres, en réanimant les organes de votre corps qui est détruit. Venez ce vendredi à la nuit des expériences surnaturelles avec l'évêque Espérance Mbakadi. C'est une nuit où nous venons pour expérimenter Dieu. Nous allons mouvoir dans le surnaturel jusqu'à ce que vous puissiez toucher ce que d'une manière naturelle est impossible de toucher. Ce que les hommes vous ont dit, ils ont dit qu'ici vous ne pouvez pas franchir. Il y a des limites tout autour de nous que la nature et les gens nous ont imposées. Mais surnaturellement, par la grâce de Dieu, nous allons chercher Dieu et Dieu va se manifester. Pierre et Silas, on les avait imposé la prison. C'était leur sort. Mais ils se sont tournés vers le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, surnaturellement, il les a fait sortir de la prison. Je ne sais pas dans quelle prison dans laquelle vous êtes, mais l'Éternel est capable de vous faire sortir dans ce prison-là. La lumière de Dieu peut venir vous affranchir de toutes sortes de ténèbres qui vous enveloppent. La lumière de Dieu peut briller dans votre vie à tel point que tout ce qui est ténèbres qui vous a envahi puisse disparaître. Mais cette lumière, c'est l'Éternel. La Bible dit que le peuple qui était dans le pays de l'ombre et de la mort, ils étaient dans les ténèbres, ils vivaient dans le pays de l'ombre et de la mort. Ils ont vu une lumière. Et cette lumière, c'est Christ. Et c'est pourquoi je nous invite, comme l'évêque Espérance Mbakadi l'a si bien dit, venons nous exposer aux véritables lumières, en fait que le Seigneur Jésus éclaire nos ténèbres. Et lorsque nos ténèbres seront éclairées, notre souffrance va se terminer. Vous êtes en train de me suivre partout en République démocratique du Congo, à Kinshasa, particulièrement dans le 24 communes. L'adresse c'est l'église de Mangembo. Nous sommes sur l'avenue Boula, numéro 1 bus, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Mais je voudrais qu'on puisse suivre un peu comment a été la nuit des expériences surnaturelles récemment passées. Et vous allez voir comment la grâce de Dieu, comment Dieu est en train d'opérer par l'entremise de son serviteur, l'évêque Espérance Mbakadi. Suivons l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi, et nous allons le retrouver tout juste après. Ange intercesseur, qui peut poser un main, jeune fille, si tu es toute seule dans une ville où il y a 1000 garçons célibataires et tu veux se marier, la probabilité que tu te maries est de 1000 sur 100. Ça veut dire que tu ne peux pas rater de te marier. Il y aura plusieurs maisons. Tu as déjà mis des maisons. Tu recevras plusieurs maisons. À qui je parle ce soir? Je provoque ta foi. Je provoque ta foi. Au point que ce soir, tu saisiras ton miracle. Yes. Écoutez. Yoka. J'ai des choses profondes à expliquer ce soir. Je Je ne finirai pas.
Et nous allons dans des dimensions insoupçonnées. Le rôle de cet ange, c'est d'annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est de lui montrer des choses qui appartiennent à sa paix. C'est de lui dire simplement, prends la Sainte Seine, la révélation, juste le vin et le pain. Je vais t'expliquer des choses. Et lorsque l'ange fait son travail, je t'expliquerai qui est cet ange, qui sont ces anges. Je t'expliquerai. Lorsqu'il fait son travail, Dieu a compassion de celui pour qui ce travail et ce ministère est rendu. Et Dieu dit à l'ange, délivrez-les. Son mariage est en pleine destruction. Son sein, son corps, le cancer est en train de le détruire. Il descendait dans la fosse de la mort. Sa vie sociale, le complot des hommes voulait l'enterrer. Dieu dit à l'ange qui a intercédé, délivrez-les, afin qu'ils ne descendent pas dans le divorce, afin que ça n'aboutit pas à la misère. J'ai trouvé une rançon. Dieu dit j'ai trouvé une rançon. C'est l'ange intercesseur qui amène à Dieu la rançon. Bien-aimés, vous venez de voir la profondeur dans laquelle Dieu est en train d'utiliser son serviteur, l'évêque Espérance Mbakadi. Et c'est pourquoi ne vous privez pas, ne vous empêchez pas de rehausser de votre présence à cette nuit des expériences surnaturelles avec Dieu. Venez à l'église de Mangembo chaque vendredi. Nous sommes là. Nous vous attendons. Nous allons vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Toute la nuit, nous serons là, en train de chercher la face de l'Éternel. Vous pouvez déjà venir à partir de 22h. Soyez là à l'église de Mangembo, sur l'avenue Boula numéro 1 bis quartier Adoula. Soyez là pour que toute la nuit, comme Jacob, nous allons chercher la face de l'Éternel. Nous allons dire que nous ne vous abandonnerons pas. Nous n'allons pas lâcher Dieu jusqu'à ce qu'il puisse nous bénir. Et Dieu avait béni Jacob et il avait changé son nom. Il n'était plus Jacob, mais l'ange de l'Éternel qui lui avait apparu, il lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, parce que Jacob, c'est l'humiliation. Jacob, c'est le mensonge du diable. Jacob, c'est sa honte. Mais il a dit que tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras maintenant appelé Israël. Israël, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, venez ce vendredi, venez à la veillée, à cette nuit des expériences surnaturelles, ce vendredi à l'église de Mangembo. Nous allons chercher la face de Dieu et Dieu va se manifester dans votre vie. Que Jésus-Christ de Nazareth vous fasse du bien. Quant à moi, nous allons nous retrouver à ce vendredi. Venez et Dieu va se manifester dans votre vie. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Bienvenue.